La vanité consiste à vouloir paraître, l'ambition à vouloir être, l'amour-propre à croire que l'on est, la fierté à savoir ce que l'on vaut. Athanasi Radzinski. Il y a une tendance systématique à intervertir l'orgueil et la fierté, comme si l'un amenait à l'autre. Il n'en est rien. L'orgueil décrit un homme qui se fourvoie en se créant une fausse image de lui, comme pour pallier à un manque réel d'estime de soi. La fierté, comme le dit Radzinski, est une connaissance éclairée de ce que nous sommes capables d'effectuer, menant à un sentiment de joie plus ou moins intense en fonction de l'accomplissement d'un ouvrage. Vous n'êtes pas convaincu de la fausse parenté entre orgueil et fierté? Alors, dites-moi si l'orgueil peut être envisagé hors de soi, parce que la fierté est un sentiment que l'on peut éprouver pour autrui. Est-ce qu'un père fier de son fils, ou un maître fier de son élève, pêche en orgueil? Seule la malhonnêteté intellectuelle vous pousserait à répondre à cette question rhétorique par l'affirmative. Ne soyez pas orgueilleux et octroyez-vous le droit d'être surpris. Puisque nous sommes d'accord sur ce point, je peux maintenant vous amener à répondre à cette deuxième interrogation. La fierté est un sentiment positif quand celui-ci est dirigé vers l'accomplissement d'un père ou d'un proche. Dès lors, par quel processus la fierté, lorsqu'elle est ressentie à l'issue d'un accomplissement personnel, s'amalgame à l'orgueil pour finir par y être indissociée? Quelle absurdité! N'avez-vous jamais ressenti de la fierté pour un de vos ouvrages ou une de vos entreprises menées à terme? Vous êtes-vous si inconnu à vous-même? La faute vient du psychologisme primaire du développement personnel et tout ce qui gravite autour des concepts qui en découlent. Vous parlez de l'ego, vous en faites votre ennemi et vous ne savez même pas ce qu'il est. Il a été érigé comme une créature des ombres qui complote en secret, manipulant nos actes lorsque ceux-ci sont jugés, a posteriori, comme mauvais, et la fierté serait une arme dirigée contre nous. Quel manque de discernement! L'apprentissage, l'étude perpétuelle, n'est rien et perd toute saveur sans une fierté rétributive. D'ailleurs, si vous vous amputez du sentiment de fierté, soyez assurés de votre stérilité au monde. Voilà où vous mènent vos circonvolutions absurdes et imprécises. Et je m'adresse à tous ceux qui se sentent concernés, à tous ceux qui n'ont de cesse de fustiger leur ego quand les raisons profondes de leurs agissements leur échappent, trouvant une solution dans le non-agir. En d'autres mots, dans le non-être. Il me semble que ces réflexions découlent d'un manque d'assurance, résultant en grande partie d'une connaissance parcellaire et approximative de soi, et plus particulièrement de ce pour quoi nous sommes compétents. Quelle facilité que de rejeter la fierté, car en cas d'échec, les pertes sont amoindries. Pour reprendre un terme de psychologie du comportement, cela s'apparente à de l'auto-handicap, comportement d'autodéfense contre une éventuelle baisse d'estime de soi. Vous allez me rétorquer que l'estime de soi, c'est déjà une déficience de l'ego. Si vous ne vous estimez pas, en d'autres termes, si vous n'avez jamais de moment où vous vous sentez fier de vous, la flamme qui vous anime s'éteindra petit à petit, et lorsque l'obscurité vous aura envahi de fond en comble, il vous faudra plus qu'une étincelle pour vous garder en vie. Faites en sorte d'être fier de vous, vous en sortirez grandi. Laissez l'orgueil et la fausse modestie à ceux qui se cherchent encore.